Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on est au dépôt de Saint-Paul-de-Léon. Et on va assurer le service de 8h45 au départ de Roscoff. Pour aller jusqu'à Lesneven. Alors... je vais aller vérifier. Il est 8h21, on a le temps. Je vais aller juste vérifier le dépit horaire que je vais récupérer dans la salle. Parce qu'on a modifié les horaires du dimanche depuis cet été et maintenant on assure un départ à 8h45 de Roscoff pour arriver à Lesneven à 9h54. Et là, par rapport à avant où ça a quand même bien évolué, c'est qu'on repart à 10h10 de Lesneven, ce qui fait que on a moins de temps pour faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire avant on faisait du gasoil, la Deep Blue, on faisait aussi le passage au rouleau. Là clairement j'aurai juste le temps de faire le passage à la station carburant, à savoir du gasoil, parce que il y a, moi je dirais 5 minutes max de temps pour le faire. Donc c'est l'occasion aussi de tester ces nouveaux horaires. Sachant que le soir, maintenant on part à 16h45. Avant c'était 16h50, donc ça change pas grand chose. Par contre, là où ça évolue, c'est le dernier tour au départ de Lesneven, où cette fois-ci on part à 18h10, alors qu'avant c'était un service au départ de Lesneven à 18h25, il me semble. Donc on part 15 minutes plus tôt. Et aujourd'hui on est avec le numéro de parc 159, donc il s'agit d'un Iveco Crossway Pop. Alors, la porte arrière est verrouillée. Et on va y aller parce que les 8h25, on met à peu près 15 minutes pour aller là-bas. J'aime bien arriver 5 minutes un petit peu avant, comme ça s'il y a des tickets à faire, j'ai plus qu'à faire les tickets et puis partir aussitôt pour partir au moins à l'heure du premier arrêt. Parce que comme je sais que ça va être assez juste en arrivant au dépôt de Lesneven, l'idéal c'est de pouvoir anticiper et arriver au moins à l'heure après à Lesneven pour pouvoir faire du carburant. Allez, c'est parti. Mais ce qu'il y a aussi sur le trajet qu'on va faire, c'est qu'il y a des travaux à Lesneven-Quatidrin et on va faire une boucle supplémentaire.
Alors là, à ce propos, tu vois, ils ont fait un nouvel... Enfin, il y avait déjà un arrêt existant ici, ils ont fait une encoche avec un arrêt accessible à l'arrêt donc qui s'appelle Ticassélize, donc utilisé sur la ligne 25 et aussi sur la ligne 29. Programme de la journée, c'est que là on va faire le service de 8h45 au départ de Roscoff pour aller jusqu'à Lesneven, ensuite retour dépôt pour aller faire un complément de gazole et après on va enchaîner le départ 10h10 Lesneven pour Roscoff, et une fois que ça c'est fait, retour dépôt, je vais balayer pour que le véhicule soit propre pour enchaîner ensuite le soir le service de 16h45 au départ de Roscoff pour aller jusqu'à Lesneven. Donc là on va avoir des internes, hein. C'est souvent le cas sur cet horaire le dimanche, et après retour pratiquement dans la foulée, à savoir départ 18h10 Lesneven jusqu'à Roscoff. C'est une journée qui est assez courte en termes de trajet parce qu'il y a juste on va dire 2 allers-retours entre Roscoff et Lesneven, et c'est un service du dimanche assez calme parce que ce que moi j'apprécie en tout cas, c'est que tu fais la partie du matin, tu rentres au dépôt avant midi et après tu as le temps de déjeuner et puis de bien digérer avant de reprendre le service du soir, puisque tu reprends au dépôt aux alentours de 16h25 et après tu termines pas trop tard parce que tu vois, en faisant le départ à 18h10 de Lesneven, il faut compter en prenant large 1h15 en plus pour arriver au terminus. Ça fait 19h25 environ, puis le retour dépôt 19h40, 19h45. Donc ça veut dire que tu finis avant 20h, sachant que tu as commencé après 8h du matin. Parce que là je suis arrivé au dépôt, il était à peu près 8h10, 8h15, tu vois. Donc c'est une journée avec une amplitude assez courte, avec des trajets plutôt corrects en termes de kilomètres et en termes d'horaire. Donc le dimanche c'est assez calme, et en termes aussi de fréquentation, on est arrivé en période scolaire, donc il y aura à mon avis très peu de touristes. Ça va être je pense des usagers qui vont soit rejoindre Lesneven, ce qui est quand même assez rare, ou quelques usagers qui vont ensuite prendre la correspondance, arriver à Lesneven pour aller jusqu'à la porte de Gounou, donc pour emprunter ensuite la ligne 21. Alors, chose particulière aussi sur ce secteur de Saint-Paul-de-Léon, c'est que la ligne 25, c'est la seule ligne en période d'hiver à circuler sur Saint-Paul-de-Léon le dimanche ou les jours fériés, puisque donc il y a 2 lignes Bresgou qui desservent ce secteur de Saint-Paul-de-Léon-Roscoff, mais par contre qui va elle sur Morlaix. Il n'y a pas de car qui circule le matin. Donc la seule ligne qui circule le matin le dimanche, jour férié, en période scolaire et en période de vacances d'hiver aussi, c'est la ligne 25. Alors je vais te parler dans cette vidéo d'un aménagement qui est prévu sur Roscoff, un aménagement important de tout le centre, on va dire,
Alors surtout à partir de la fin du boulevard de Plymouth quand on rentre dans Roscoff et jusqu'à l'embarcadère inclus, à savoir 2 arrêts Bresgau impactés. Le premier qui est le plus important qui est d'Auxerre et le deuxième Roscoff embarcadère. Alors on était en mairie, on était en réunion on va dire de préparation donc sur Roscoff, sur un projet d'envergure d'aménagement, pas que des arrêts de car, d'un aménagement global d'une partie de Roscoff. Alors pour l'instant on a été invité pour donner notre avis sur l'existant, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, pour savoir quels sont les points à améliorer. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler un peu des échanges qu'on a eus et puis te parler aussi de ce projet d'envergure, puisque l'idée, pour clarifier les choses, c'est que l'espace et notamment les déplacements soient revus dans leur globalité sur ce secteur, avec une modification à l'arrêt Roscoff quai d'Auxerre prévue et à l'embarcadère. Alors je précise bien que dans les discussions qu'on a eues, ça reste uniquement des échanges. Pour l'instant rien n'est défini, il n'y a pas eu de décision de prise, parce que c'est le commencement, on va dire, de ce projet. Alors j'ai l'impression que ça commence seulement à partir de maintenant, parce que tu es peut-être au courant, au niveau du nouveau centre nautique, donc c'est en cours de construction, et jusqu'à présent il y avait un projet, on en parle depuis des années, de revoir l'aménagement de l'arrêt Roscoff quai d'Auxerre, et puis on en parle tous les ans comme ça entre nous, et il n'y a pas jusqu'à présent en tout cas, il n'y a pas eu de retour concret pour savoir à partir de quand ça allait être réalisé. Sauf que si j'ai bien compris, il y a le fameux centre nautique qui est en ce moment en cours de construction. Ils attendaient que le projet soit, on va dire, bien avancé et qu'il soit bientôt terminé, parce que c'est un chantier en cours et pour l'instant le centre nautique n'est pas terminé, pour envisager les nouveaux, la nouvelle organisation, on va dire, de tout ce secteur de Roscoff, pour savoir comment il allait être optimisé au mieux pour tout le monde, à savoir les cheminements piétons, les vélos, les automobilistes, les transports en commun, et puis toutes les activités qu'on n'a pas, qu'on ne pense pas forcément nous en tant que transporteurs, à savoir l'activité côté maritime, avec des transports maritimes qui se font, que ce soit des transports de marchandises ou transports de passagers, parce qu'il y a aussi des navettes qui se font en bateau entre l'embarcadère pour aller jusqu'à l'île de Bas. Il y a tout ça à prendre en compte. En tout cas, nous, ce qu'on a pu dire, pour que ça puisse te parler, c'est que d'une part, l'arrêt embarcadère pour nous il est problématique, parce que à présent on fait uniquement on dessert cet arrêt uniquement le matin sur le service de 8h03, il me semble, sur la ligne 2508. Donc ça, c'est le trajet qu'on fait entre l'embarcadère pour aller jusqu'à Saint-Paul-de-Léon pour les lycéens du Cresquer. Et ce sont des usagers qui arrivent de l'île de Bas en bateau, on les prend et on les amène ensuite jusqu'à leur établissement scolaire. Et on fait uniquement la desserte de cet arrêt le matin à 8h03 du lundi au vendredi en période scolaire uniquement. Alors avant, il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait aussi la desserte de cet arrêt le soir sur les services de 16h40 et de 17h40. C'est-à-dire que quand on arrivait, on passait à quai d'Auxerre. La plupart du temps, on déposait les élèves en face de l'arrêt existant et puis on allait jusqu'à l'embarcadère. Sauf que à plusieurs reprises, on s'est retrouvé bloqué parce que l'espace c'est pas très large et ça nécessite de faire des manœuvres assez complexes pour pouvoir ensuite repartir pour faire la boucle et pour pouvoir ensuite continuer pour revenir jusqu'à quai d'Auxerre. Donc pour cet arrêt, nous ce qu'on a relevé, c'est que pour nous c'est un arrêt qui reste sensible, même si c'est vrai qu'à 8h03 quand on fait la ligne 2508 c'est assez calme, c'est pas un horaire où il y a beaucoup de monde, donc c'est assez facile de le faire, sachant que ça fonctionne que en période scolaire et que arrivé fin juin on le dessert plus, parce que en général on contacte les familles pour savoir si elles continuent de prendre la ligne, parce que la plupart des lycéens ont terminé bien avant
la fin du mois de juin. Donc on a relevé cette problématique-là, que déjà l'embarcadère pour nous c'était un arrêt qui était difficile, et que dans la mesure du possible, si on pouvait éviter d'y aller, ça nous faciliterait grandement le travail, en tout cas pour la desserte de cette ligne. Et donc il va falloir, on a donc échangé, parce qu'il n'y a pas que les services Bresgo qui utilisent cet arrêt, hein. Il y a aussi un certain nombre de véhicules de tourisme, notamment ceux qui déposent, que ce soit des scolaires, on a parlé de Rêve de Mer aussi, qui déposent des enfants avec des bagages, ou des fois c'est des adultes, hein, qui vont passer la journée ou plusieurs jours sur l'île de Bas. Donc il y a aussi la problématique des cartes de tourisme, et c'est même peut-être encore plus marquant pour eux, parce qu'ils arrivent en général en saison, et les stationnements en tout cas sont en général assez complets, ce qui fait que pour faire la giration ils sont obligés de faire des manœuvres, donc c'est vraiment très compliqué. Donc on a vraiment soulevé le fait que pour cet arrêt, c'était un arrêt complexe, parce que on ne pouvait pas faire la giration de façon correcte. Ensuite, deuxième point, donc le quai d'Auxerre. Alors qu'est-ce qu'on a dit du quai d'Auxerre? C'est que depuis de nombreuses années on sollicite la mairie pour que à quai d'Auxerre on puisse garer simultanément 2 autocars Bresgo, et qu'ils aient suffisamment de place pour pouvoir, parce que c'est des fois le cas, hein, doubler par exemple le car qui est devant. Par exemple, le premier car arrive, le second arrive, et ben le second qui est placé derrière, il faut qu'il puisse déjà s'arrêter sur un arrêt qui est matérialisé, et une fois qu'il a par exemple fait monter ses passagers, de pouvoir dépasser le car qui est devant et pouvoir continuer ensuite son service. Donc qu'est-ce qui se passe à quai d'Auxerre concrètement aujourd'hui? C'est que l'espace n'est pas suffisant pour pouvoir stocker 2 cars de façon simultanée, première chose. Deuxième chose aussi, c'est que l'arrêt manque aussi de bancs d'attente. Donc on a évoqué le fait qu'il y avait un abri, donc pour nous le seul abri qui existe est suffisant, donc à voir, parce que il y a l'horaire qui est le plus utilisé, en tout cas sur nos services à nous, c'est plus quand on fait les services scolaires, donc soit sur le tour aux alentours de 8h35, ou soit sur le deuxième tour qui passe avant d'ailleurs, qui passe aux alentours de 7h35. Donc il y a déjà cette chose-là, et il faut déjà envisager l'avenir, à savoir que si on considère que l'embarcadère n'est plus desservi, il faut bien trouver une solution aussi pour les cartes de tourisme, à savoir que les 2 emplacements aujourd'hui existants ne seront peut-être pas suffisants si l'embarcadère n'existe pas, parce que les cartes de tourisme vont venir utiliser l'arrêt qui est desservi surtout sur les lignes Bresgo. Donc la proposition qui a été faite après avoir échangé, c'est qu'il y aurait peut-être une solution. Ça serait que l'arrêt actuel, donc tu vois, qui est juste ici à gauche, soit déplacé de l'autre côté à droite, qu'il soit fait toujours au même endroit, parce qu'il y a le rond-point pour pouvoir faire la giration. Et donc juste ici, tu vois, de prévoir là où il y a le parking et l'espace de stockage des bateaux, tu vois, de prévoir ici tout un système de quai pour pouvoir placer 2 véhicules dédiés pour la ligne régulière, plus un autre emplacement, donc au total 3 emplacements, donc le 3e qui servirait plus pour la dépose et la reprise minute pour les cartes de tourisme. Si, je précise bien, si l'arrêt de l'embarcadère n'était plus desservi. Donc en gros, l'espace qui serait ici là serait utilisé comme nouvel arrêt d'autocar, donc Roscoff quai d'Auxerre. Alors qu'est-ce qu'on a précisé dans les échanges qu'on a pu avoir avec la mairie, c'est que, alors je crois que j'ai une cliente, alors si j'ai une cliente, je reprendrai la suite un peu plus tard, parce que là il va être l'heure de partir, et si c'est pas une cliente, eh ben, je vais pouvoir continuer. La girouette est mise.
Alors moi je suis au mois de mai, donc ça veut dire que c'est depuis le mois de mai que j'ai pas fait de ligne régulière. On est en septembre et aujourd'hui on est le 17. Voilà, 17 septembre 2023. Donc je continue pour Quai d'Auxerre. L'idée, tu vois, c'est que cet arrêt soit peut-être supprimé et qu'il soit plutôt fait de l'autre côté avec 3 emplacements, 2 pour Bresgau, 1 pour les véhicules de tourisme, avec un abri, voire peut-être 2 en fonction des effectifs qu'on peut aussi transmettre. D'ailleurs au niveau des effectifs scolaires, on transmet en général aux mairies le nombre d'usagers qui utilisent chacun des arrêts, donc comme ça leur donne une idée des effectifs, parce que s'il y a beaucoup de monde, ils peuvent aussi mettre 2 abris, donc peut-être 2 abris, et de l'améliorer aussi en termes d'attente, parce que ici il n'y a que un banc d'attente, donc l'idée c'est d'avoir plusieurs bancs d'attente. Et on a parlé aussi d'avoir la possibilité d'avoir un abri vélo ou un système, parce que là tu vois ici il y a juste des accroches, des attaches pour les vélos, donc peut-être aussi avoir un système pour pouvoir faire du stockage de vélos. Et de façon globale aussi sur la circulation, parce qu'on n'a pas parlé que des arrêts de car, on a aussi parlé de la circulation. C'est que l'idée c'est, dans la mesure du possible, d'avoir une séparation entre on va dire des pistes cyclables qui soient en dehors de la voie de circulation, pour nous faciliter aussi la circulation ici sur cette partie de Roscoff. Et d'avoir aussi, ce qu'on a relevé, c'est ça paraît peut-être anodin, mais pour nous hyper important, c'est d'avoir toujours la possibilité aussi d'avoir des toilettes à proximité, parce qu'aujourd'hui c'est très pratique, donc ça on l'a soulevé, parce qu'on parle de choses à améliorer, mais on parle aussi de choses qui sont positives et qu'il faut maintenir. Le fait que les toilettes aujourd'hui à proximité de l'arrêt, pour nous c'est vraiment un atout essentiel, puisque les conducteurs parfois sont en attente, des fois ils arrivent mettons 10 minutes avant de repartir dans l'autre sens, et ce temps pour eux est précieux, et ça leur permet des fois de tout simplement d'aller utiliser les toilettes avant de repartir dans l'autre sens. Donc c'est pour nous vraiment un élément essentiel. Et donc dans les échanges qu'on a eus, ils ont parlé justement du bâtiment qu'il y a, donc le gros bâtiment où il y a les toilettes intégrées, où ils précisaient que si j'ai bien compris, c'est un bâtiment qui servait aussi de stockage pour le centre nautique, et que ce bâtiment, si j'ai bien compris, allait être retiré, puisque le centre nautique était en cours de construction, et que tout le stockage aujourd'hui présent dans ce bâtiment allait être transféré dans le nouveau bâtiment. Donc nous on a bien évoqué aussi le fait d'avoir des toilettes à proximité, ce qui facilitait quand même grandement la vie quotidienne de nos équipes. Et de façon plus générale sur ce projet et au niveau des délais, parce qu'on a posé la question de savoir à quel moment ce projet allait être mis en place. Pour l'instant c'est juste uniquement des consultations, c'est-à-dire qu'ils consultent tous les acteurs du secteur, c'est-à-dire les transports routiers, les transports maritimes, les commerçants, les habitants, etc. Donc pour l'instant ce sont uniquement des échanges, ils notent tout ce qu'on dit, et le projet, on va dire terminé, est envisagé pour fin 2025, début 2026. Donc il y a vraiment encore du temps, parce que là on arrive on va dire à la fin de l'année 2023, donc ça veut dire que le projet ne sera pas fait avant on va dire 2 ans quoi. Donc en général moi je prends la période la plus longue, donc il faut considérer que ce projet va être en place à partir de début 2026, on peut considérer ça comme ça. Donc ça nous laisse encore du temps, comme ça il y aura d'autres réunions, on nous a dit aussi qu'il y aurait d'autres réunions qui seront prévues, toujours dans cette continuité d'échanger et puis d'essayer de voir ce qui peut être fait en fonction de tout ce qu'ils vont pouvoir
recevoir comme info avec l'ensemble des acteurs de ce secteur. Donc il y aura plusieurs réunions et puis en tout cas je te tiendrai au courant de l'évolution de cet aménagement. Ça va être un aménagement pour moi important parce que c'est le terminus de 2 lignes et il y a quand même un certain nombre d'allers-retours. Hein. Sur la 25, on doit être aujourd'hui à 10 allers-retours par jour. Sur la 29, il y a plus de 10 allers-retours par jour. C'est une ligne qui est plus importante. Donc ça nécessite d'avoir aussi un aménagement qui soit adapté en fonction de toutes ces lignes qui sont quand même bien desservies et de toujours penser aussi à la partie touristique parce qu'il y a aussi des cars de tourisme qui passent sur Roscoff. Et il y a une autre partie qu'on a évoquée aussi, alors là ça ne nous concerne pas nous parce que on n'est pas l'exploitant mais c'est important de le prendre en compte, c'est les navettes qui existent pendant l'été, la navette qui s'appelle Roscobus qu'il faut prendre en compte aussi parce que cette navette là, si j'ai bien suivi, circule donc sur une période de l'été, donc entre juillet et août, et elle circule surtout à une fréquence élevée puisqu'il y a des véhicules qui desservent cet arrêt toutes les 15 minutes. Donc ça fait beaucoup de passages. Donc il y a cette navette aussi à prendre en compte sur la partie transport. Donc là on a commencé l'itinéraire de la ligne 25, pour l'instant on n'a personne. Donc on a déjà desservi 3 arrêts, à savoir Quai d'Auxerre, Boulevard de Plymouth, et là on vient de passer l'arrêt ferry. Et le prochain, ça sera le Run.
arrive à l'office de tourisme, il n'y a personne. Je pense que ça va être assez calme ce matin. Donc, départ dans 1 minute et je vais anticiper le gasoil de tout à l'heure. Je vais sortir tout de suite mon gant parce que j'ai préparé un gant. Hop, j'ai préparé mon gant parce que à la station de carburant il n'y a pas de gants, c'est à toi d'avoir les gants. Enfin, il faut demander régulièrement au bureau et à l'atelier d'avoir des gants parce que il n'y a pas de stock de gants près de la station carburant. Et comme je sais qu'en plus ça va être assez juste en temps, l'objectif c'est vraiment d'anticiper et de préparer tout ce qu'il faut tout de suite pour éviter de consacrer son temps à chercher des affaires. Et là, vu le laps de temps qu'on a, ça va être uniquement le gasoil que je vais pouvoir faire. Alors il n'y aura pas grand chose à mettre parce que là le réservoir il est entre le 3/4 et le plein, donc ce qui signifie que le conducteur, à mon avis, il a dû faire le dernier tour et il a pu faire du carburant avant de repartir de l'Aisne-20 en direction de Roscoff, tu vois. Non plus à Ticastellise, donc ça va être un service très calme. Tu vois, là ils ont fait un quai accessible, donc il reste plus à mon avis que mettre le poteau d'arrêt ainsi que des zébras jaunes et l'arrêt comme ça sera bien matérialisé.
j'ai des clients. Donc je vais couper la caméra ici. Bonjour. Vous avez bien un Brest du coup? Oui, il y a un changement par contre à faire à l'Aisne-Novin. Ah. Mais je vous dirai. Bonjour. Tu verras Marie du coup? Il n'y a que ma fille. Ça marche, je lui dirai, hein, donc 2 € s'il vous plaît, merci. À l'Aisne-Novin, du coup oui, on voit plutôt ça. Et 3, et 5. Il doit attendre au même endroit pour reprendre l'autre quoi. C'est ça, mais il sera arrivé je pense. Il Donc, sera arrivé en plus. Ah, je lui dirai. Hein. Ah bah super, c'est gentil. Allez, merci, bonne journée. Merci, au revoir, journée. merci. Alors là, on va faire le plein du 159. Alors, je récupère, tu vois, le gant que j'avais mis de côté tout à l'heure. Et je relève le kilométrage, donc ici 200 509. 200 509. « 200 509 et je valide. Mais j'ai plus qu'à me servir. Le bouchon là. Il n'y aura pas grand chose à mettre parce que l'écart, l'avantage avec le nouveau système, c'est qu'on voit l'écart entre le dernier plein et maintenant, et il y a 170 km, c'est-à-dire que le véhicule il a fait 170 km entre son dernier plein et maintenant, donc il n'y aura pas beaucoup de litres à mettre. Alors c'est spécifique ici parce que c'est un véhicule qui est au dépôt de Saint-Paul-de-Léon, et à Saint-Paul-de-Léon il n'y a pas de possibilité de faire du carburant. À savoir que la seule possibilité sur le dépôt de Saint-Paul-de-Léon, c'est quand on a l'occasion d'être sur l'Aisne-Novin de faire un complément. Donc d'où l'importance, tu vois, même s'il y a un écart peu important, tu vois, 170 c'est pas beaucoup, malgré tout, quand tu fais des services qui te laissent la possibilité d'aller au dépôt de l'Aisne-Novin, c'est de faire un complément. Et même si je vais pas mettre beaucoup de litres, hein, c'est pour être un peu plus tranquille après. Donc tu vois, j'ai pas mis grand chose parce qu'on est à 50 litres. Hop. Et je vais refermer le bouchon. Voilà. Et j'enlève la clé. Et c'est parti. On fait maintenant la ligne 25 dans l'autre sens. Parfait. Il est 10h01, donc on a 9 minutes pour aller jusqu'à Carmarthen. Alors ici, il n'y a plus de poubelle. Par contre, j'ai dit des bêtises tout à l'heure parce que je vais te montrer.
Tu vois ici, maintenant tu as des gants. Donc si par hasard tu n'as pas tes propres gants, au moins tu as des gants ici en secours. Et puis tu as aussi du papier pour t'essuyer les mains, ce qui est quand même pratique. Hop. Alors j'aime bien noter aussi, par contre il n'y a pas de feuille. D'habitude je note le nombre de lits de mie et le kilométrage sur une feuille avec l'ensemble des pleins réalisés sur ce véhicule, sauf que cette feuille là n'est pas présente, donc je peux pas faire. Allez, c'est reparti, 10h02. Alors là, je vais vérifier à quelle heure est arrivé l'autre car, parce qu'il y a un car qui arrive de Porte de Gouinou. Il partait à 9h15, donc ça veut dire qu'il est déjà passé. Tu vois, j'aime bien regarder l'horaire d'arrivée de la ligne 21, parce qu'on est en correspondance avec la ligne 21. Il est arrivé à 9h55 à l'Aisne-20, ce qui veut dire qu'à 10h10, les clients sont déjà arrivés, parce que ça fait en théorie 15 minutes qui sont en attente à l'Aisne-20. Donc quand je vais arriver, les clients seront déjà là et le car avec qui je suis en correspondance, lui il est déjà parti parce qu'il enchaîne la ligne 24 entre l'Aisne-20 jusqu'à Brignogan. Et je vais mettre tout de suite pour être bien la girouette. Donc c'est le code 25.3. Et je valide. Et là il va afficher 25 Roscoff. 25 Roscoff, c'est ça. C'est bon.
pense que là, c'est les clients qui attendent cette ligne. On est à 4 clients visiblement. Bon, ça reste très calme hein, sur les horaires du matin. C'est super calme. Bonjour, vous pouvez monter. Hein. C'est bon qu'on a déjà dit. Hop là. Et voici, merci beaucoup. Tiens, on va pour toi. Bonjour. Est-ce que vous arrêtez la cicatrice? Oui, oui, merci beaucoup. Bonjour. Merci bien. Bonjour. Et voici, merci beaucoup. On repart sur le service de 11h15 Roscoff jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. En général, il n'y a personne à cet horaire-là. On va voir ce que ça donne, mais en général, s'il n'y a personne ici, c'est qu'il n'y aura personne non plus aux autres arrêts. J'ai pas mis ma girouette comme il fallait. Ouais, c'est ici, tu vois, qu'ils font le centre nautique. Et une fois qu'il sera terminé, c'est à partir de ce moment-là, je pense que qu'ils vont faire évoluer ici toute cette partie-là, d'ici, si tu veux, jusqu'à l'embarcadère.
Alors, je pense qu'il doit avoir un autre quart, c'est la 29, parce que là, il y a des usagers qui attendent. Celui-là, il termine ici. Bonjour. Vous allez où? À Brest. Il n'y a pas d'horaire à cette heure-là. Vous avez eu les horaires? Bah sur la page en ligne. Bah non, non. À l'Esnevin, pardon. À l'Esnevin? Ouais. Il n'y a pas d'horaire à cette heure-là? Non, il n'y a pas. Non, non, non. En fait, le dimanche, c'est... Il y a le premier départ, c'est 8h45 que j'ai fait. Et maintenant, c'est 16h45. Mais par contre, il y a un départ pour Morlaix. D'accord. Vous n'êtes pas trompé avec Morlaix? Parce qu'il y a... Bah j'avais vu 11h30. 11h30 au départ d'ici? Ouais. Office de tourisme. Non, il n'y a pas ça. J'ai mal lu. Je vais en regarder. Il n'y a pas ça. Et vous aussi, vous allez à... Roscoff, elle est à quelle heure elle est passée? Ah non, Roscoff, je suis déjà passé moi. Non, c'est pas Roscoff, c'est Morlaix. Ah oui, Morlaix par contre, il y en a un effectivement. Je vais regarder, ben, normalement c'est marqué là-bas, je vais regarder avec vous si vous voulez. Parce qu'elle est partie à 2h, 12h30, je pense. Mais par contre, ouais, pour l'Esnevin, non, il n'y a pas d'horaire le... Je vais regarder. Ouais. Je me suis Ouais. peut-être trompé. Je vais regarder avec vous si vous voulez pour le Morlaix, ouais, il y a... Des fois, le marketing nous dit que ça passe, mais ça passe pas. Les ordres. Ça passe pas? Oui, des fois, comme dernière semaine, elle est marquée. Alors, ça c'est plus valable ça déjà. Alors, Saint-Paul de Lyon, il est là, il est marqué à 2h, à midi 10. ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Midi 10. Ouais, midi 10, il y en a un. Dernière semaine, ça peut même pas passer. c'est pas- Si, si, midi 10, il y en a un et D'accord. il arrive bientôt quoi. Midi 10. Où il y aura marqué 29 devant là. Ouais, c'est 29. Ouais, 29 Morlaix quoi. ouais, 29. Autrement, il y en a un à midi 10 pour aller à Morlaix. Bah là, en ligne, j'ai le samedi, le dimanche et les jours fériés Ouais. à 11h30 ici, à l'office de tourisme, puis en la ligne 25. Ligne 25, office de tourisme. Alors, Ici, tac. Là, samedi, dimanche et férié 11h30. ouais, c'est l'arrivée. Après, il n'y a plus d'horaire après. Vous voyez les bâtons? oui, d'accord. Ouais, J'avais pas compris comme ouais. ça. En Ok. fait, tous les bâtons là, c'est que. En fait, moi je termine à 11h30 ici quoi. Ok, donc Ouais. le prochain c'est 17h. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Mais par contre, il y a une solution. Bon, après, c'est un peu technique, mais pour la Brest, c'est de prendre à midi 10 la 29 pour aller jusqu'à Morlaix. Ouais. Et après, le train entre Morlaix et Brest. Hein. Ouais, mais je suis pas pressé, c'est j'avais vu. Ah, d'accord. Ok. Donc Non, mais 17h. Je prendrai à 17h, ça. Ouais, ça sera moi. Ok, Pas de problème. à tout à l'heure là. À tout à l'heure. Ouais, merci. au revoir. Je vais aller à Brest, c'est mieux. Non, mais moi j'ai fini là. Ah oui, c'est bon. Non, moi j'ai fini. Donc le prochain, c'est midi 10. Midi 10, il est allé où? Midi 10 d'ici, c'est la 29. C'est 29. Parce que moi j'ai fini là. Ah ouais, tu- Ouais, voilà. Allez, Bonjour. bonne journée, ouais, au revoir. Santé, messieurs. Merci, ouais, au revoir. Alors là, il y a des personnes qui pensaient que moi j'allais à... Enfin, une personne qui pensait que j'allais à l'Esnevin. Sauf que sur les horaires, celui que je fais là, c'est celui qui termine à 11h30 ici, mais qui va pas jusqu'à l'Esnevin. Donc, si tu veux, sur les horaires, ce qu'on indique, c'est qu'il y a un départ à 11h15, départ de Roscoff, arrivé ici à 11h30, sauf que sur la grille horaire, tous les arrêts d'après, à savoir Plougoulm, Sibiril, etc., jusqu'à l'Esnevin, on met un bâton pour dire que sur cette colonne, ces arrêts ne sont pas desservis, parce qu'on fait sur cet horaire, si tu veux, uniquement le trajet entre Roscoff et jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Et là, le jeune, il a juste regardé, si tu veux, l'horaire de l'arrêt, mais il n'a pas regardé en bas qu'il n'y avait pas d'horaire pour la desserte des arrêts suivants. Et ce qui lui a apporté à confusion, c'est qu'il pensait qu'il y avait un départ à 11h30, donc indiqué 11h30 au départ de l'arrêt Saint-Paul-de-Léon, office de tourisme, et il pensait que j'allais aller jusqu'à l'Esnevin, alors que le terminus c'était Saint-Paul-de-Léon. Donc c'est bien, tu vois, des fois de voir ce qui se passe aussi en situation réelle comme maintenant, parce que on s'aperçoit qu'il y a peut-être aussi des choses à améliorer de notre côté en termes de lecture des horaires. Bon, je vois pas comment on peut faire, parce que ou peut-être ouais, je sais pas, mais voilà, c'est en tout cas des erreurs qu'on retrouve sur le terrain et qu'on nous remonte et qui sont pour nous intéressants, parce que ça permet peut-être de remonter et d'en discuter après avec la région et d'essayer d'améliorer peut-être aussi la présentation des horaires pour que ça évite ce genre de situation.
Bon, finalement, je ferai pas le coup de balai là maintenant. Je pense que je vais attendre la fin de la journée. Vu qu'on a décalé les horaires, on part plus tard. Pour moi, c'est plus facile de faire ça, je pense, soit en toute fin de journée, vu qu'on part à 18h10 de l'Es9-1 alors qu'avant c'était 18h30. Ou sinon de le faire peut-être le coup de balai juste avant d'aller faire le service de 16h45, à voir. Alors je vais rapidement aussi dans cette vidéo te parler de ce qui peut se passer en termes d'astreinte et de remplacement, parce que sur le service que je fais là en ce moment, c'est un service que je devais pas faire, hein. En gros, quand tu me vois sur la ligne, c'est du dépannage, c'est-à-dire que ça arrive qu'il y a des conducteurs qui tombent malades. Donc c'est le cas par exemple sur le service que je fais aujourd'hui, c'est un conducteur, enfin une personne qui est tombée malade, et donc je remplace, et ça arrive que je fasse des services, et quand je fais ces services là, c'est parce qu'il y a une personne qui est absente. Et donc je vais te dire aussi ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une personne là qui vient de m'appeler là juste avant que je fasse le départ de l'Es9-1, parce que j'assurais le départ de 10h10, et chose comme assez rare, parce que j'évite dans la mesure du possible d'être d'astreinte quand je conduis, sauf que là c'est un peu dans l'urgence, on va dire. Donc aujourd'hui je suis en même temps d'astreinte au quart des Abers et je roule au carburant, donc c'est un peu particulier. Ça reste assez rare que je fasse l'astreinte en même temps que je conduise, et j'évite absolument. Sauf que voilà, ça arrive, et puis faut bien trouver des solutions. Et sur l'astreinte, on m'appelle ce matin justement quand je partais faire le service, enfin juste avant, pour me dire qu'il y a une personne qui est malade et qui pourra pas rouler demain. Donc demain, on est lundi. Alors si je te parle de ça, c'est que c'est pour ça que je trouve important, tu vois, quand je suis d'astreinte, de pas du tout rouler toute la semaine où je suis d'astreinte, même en dépannage, surtout particulièrement le lundi, parce que le week-end, tu vois, s'il se passe quoi que ce soit, au moins je peux intervenir facilement vu que je suis d'astreinte, mais pas sur le planning. Et donc comme une personne m'a appelé pour me dire qu'elle était malade et qu'elle pouvait pas rouler demain, bon, bah, pour moi c'est facile de le remplacer, du moins demain matin. Donc ce que je fais en général, c'est que je récupère un bout de son service, donc on va dire le service, enfin ce qui est le plus urgent, c'est-à-dire le matin, parce qu'il commence un peu avant 8h je crois. Donc je vais faire son service, et comme ça laisse du temps demain matin à l'exploitation d'essayer de trouver une solution pour le remplacer dans la mesure du possible, pour le reste après de la journée, et peut-être aussi le reste des jours dans la semaine, parce que en général, quand une personne est malade, c'est pas pour un seul jour. En général, c'est 2, voire 3, voire peut-être une semaine des fois d'absence en cas d'arrêt maladie. Donc c'est les aléas du transport aussi, c'est ce qui peut arriver, et d'où l'importance aussi d'essayer d'anticiper et de mettre dans la mesure du possible les personnes qui sont l'astreinte à ne pas rouler. Comme ça, elles peuvent intervenir facilement, et ça va être le cas justement demain. Donc voilà, ce sont des exemples concret de ce qui peut arriver en transport. Et puis on va s'arrêter là pour cette partie. En tout cas, je referai, je pense, je vais continuer sur la vidéo que je vais monter pour cette journée, te donner peut-être de nouvelles précisions. Donc là, on a fini la matinée, il est 11h40, donc là je pars déjeuner, puis on se retrouve probablement aux alentours de 16h20 ici au dépôt. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo avec le départ cette fois-ci de Roscoff à 16h45, et donc je vais en HLP jusqu'à Quai d'Auxerre. Là, j'ai changé de lunettes parce que il y a du soleil. L'idéal,
c'est de prendre des lunettes de soleil. Tac. Donc il est 16h26, donc on est bien parce que j'aime bien arriver un petit peu avant. Faut compter environ 15 minutes pour aller jusqu'à quai d'Auxerre là du dépôt. Donc cette fois-ci donc on fait le départ 16h45 comme je disais, départ de Roscoff jusqu'à Lesneven. Après de Lesneven on va faire le départ 18h10 pour aller jusqu'à Roscoff et puis après c'est terminé, retour dépôt. Donc cet après-midi ça va être plus rapide que ce matin parce que j'ai pas besoin d'aller de passer par le dépôt de Lesneven. De toute façon j'aurai pas le temps. En gros là dès que j'arrive à Lesneven les clients changent de car et prennent le départ en direction de Porte de Gouinou. Et moi j'attends peut-être environ 10 minutes avant de repartir dans l'autre sens. Donc ça va être très rapide. Sympa qui me laisse passer. On va faire un appel de phare. Alors on sent qu'il y a encore des touristes hein, parce qu'on est, à mi-septembre et tout à l'heure tu vois j'avais des clients anglais qui faisaient la liaison entre Saint-Paul-de-Léon jusqu'à Roscoff et on sent aussi tu vois dans Saint-Paul que il y a toujours des touristes. Alors là il s'agit plus des personnes qui sont en retraite. On voit bien la différence quand même entre l'été et quand on bascule en période scolaire puisque en septembre les vacanciers c'est plus des retraités. Alors même si ici tu vois c'est technique, c'est quand même assez agréable d'y passer parce que le cadre est vraiment sympa. Et ici tu vois j'ai pas fait beaucoup de vidéos mais ça mérite de faire des vidéos parce que d'en bas on va dire de la rue Cadieux jusqu'au niveau de l'office de tourisme là, il y a moyen de faire des belles vidéos parce que tu as des monuments qui mettent en valeur la ville de Saint-Paul-de-Léon et si je prenais du temps pour faire un peu plus de séquences par ici ça pourrait mettre en valeur aussi les cars Bresgo.
je vais lui dire parce que là, je crois que je passe, mais. Bonjour, vous allez où? À Roscoff. Parce que vous attendez peut-être la ligne 29? Oui. Ouais, elle arrive derrière parce que moi je suis à vide en fait. Ah, d'accord. Mais vous inquiétez pas, il y a un car derrière qui arrive. Ah oui, parce qu'on est. Parce que c'est quelle un heure? peu désespérés. C'est quelle heure normalement? On attendait celui de 16h. 16h. Vous êtes sûr qu'il y a un car à 16h? Bah, on avait vu en ligne, mais 16h05 sur laquelle ligne? Il y a 29? la 29. Ah, parce que moi je peux pas vous renseigner parce que moi je suis sur la 25 D'accord. et là ouais je peux pas Ok. vous dire. Vous allez jusqu'à Quai d'Auxerre? Oui, enfin, si on s'est rejoint de Roscoff d'une façon ou d'une autre, mais. Et vous avez dit quelle heure le car? Bah, on avait vu 16h en ligne. 16h05. Ou 16h05. 16h05 en ligne, bah non ça me dit rien. Ouais. Sur la ligne 29 vous dites? Je pense que c'est ligne 29, oui. Est-ce que j'ai les horaires je suis pas sûr d'avoir. « 25 ». Et vous avez regardé sur votre téléphone? Bah attendez, c'est encore mieux, je vais regarder directement ici. Parce que c'est bizarre parce que... Mais là, en fait, justement, il y a cette espèce d'affiche. Alors, Ah oui. qui parle de. Mais j'imagine que c'est terminé. Mais c'est ça. terminé, oui tout à Oui. fait. Ah bah oui, on voit même pas. Bah attendez, j'avais. Bah je vais vous amener, c'est plus simple parce que moi j'y vais de toute façon donc venez avec moi. Bah oui c'est plus simple. Venez avec moi, c'est plus simple. Oh, c'est gentil ça. Mais par contre on va partir tout de suite parce que Oui. je repars de Roscoff à 16h45. Ah oui, d'accord. Donc allez-y. Ah, mais c'est très directement gentil. aussi. Enfin, pour, Parce qu'après vous revenez. on revient pas en fait. Ah vous revenez pas. C'était juste repartir. Ouais je vais quand même vendre des titres parce que c'est 2,50€ le titre. Ouais. Mais c'est étonnant ouais pour le. Là je. Enfin bon je vais vous amener comme j'y vais de toute façon ça change pas grand chose. Ah, mais c'est très gentil là. Bah de toute façon j'y passe hein, donc alors je vais juste prendre le dateur. Donc 2,50€ et 2,50€ donc 5€. Merci. Et voilà 5 qui font 10. Merci. Merci beaucoup. Donc vous descendez à quel endroit? Quai d'Auxerre, mais on peut descendre à n'importe quel endroit. Ouais mais en fait. Où moi, ça vous arrange? moi ça m'arrange Quai d'Auxerre parce que c'est là que je commence. Ah ben voilà. Ouais, ok. Alors, on va descendre à ce D'accord, moment-là. entendu. Bah, je vous amène là-bas, ouais, avec plaisir. Alors je regarde s'il n'y a pas d'affaires perdues. Parce que je viens de terminer. Alors j'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il y avait personne à partir de Saint-Paul-de-Léon, office de tourisme jusqu'à ici, jusqu'au ferry à Roscoff. Alors moi j'ai tendance à aller quand même jusqu'à l'arrêt ferry parce que c'est déjà arrivé qu'on ait des réclamations pour des gens qui attendaient au ferry pour aller à Quai d'Auxerre. Donc c'est pour ça que je vais jusqu'ici. Donc il n'y avait pas grand monde parce que j'ai compté 4 personnes. 4 personnes sur le service de 18h10 Lesneuvin Roscoff. Donc c'est vraiment très calme. Donc cette fois-ci retour dépôt. Alors je sais pas toi ce que t'en penses. Si tu préfères soit rouler sur la ligne régulière avec un Iveco comme celui-ci, un Crossway Pop avec un moteur Cursor qui fait, alors je sais pas combien de chevaux, mais il doit faire 350 chevaux, c'est des bons moteurs, je crois que c'est 350. Est-ce que tu préfères rouler avec ce genre de véhicule sur la ligne régulière ou est-ce que tu préfères rouler en MAN Lyons Intercity, sachant que on va dire la plus belle motorisation qu'on a, c'est du D15 en, il me semble, 330 chevaux. Parce que moi je pensais à ces deux catégories de véhicules pour faire la ligne, parce que peut-être que mon choix va t'étonner,
En tout cas, je préfère moi faire la ligne avec ce genre de véhicule, avec un Iveco Crossway Pop plutôt que les Lions Intercity. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, au niveau de la motorisation, je pense que ça fait vraiment beaucoup la motorisation parce que avec ce genre de véhicule, donc ça c'est des moteurs Cursor avec comme puissance, il me semble que c'est 350 chevaux et avec une boîte ZF Ecolive. C'est vraiment des véhicules qui sont agréables à conduire sur la ligne au niveau de la souplesse de la boîte, au niveau de la puissance. Et c'est ça la différence par rapport au MAN, je trouve. C'est que ce véhicule, il a vraiment beaucoup plus de pêche et tu peux facilement repartir ou faire des accélérations quand tu dois vraiment bien accélérer. Notamment tout à l'heure, il y avait des... La ligne 29. Il y avait des vélos sur le parcours que je faisais et puis c'est vraiment agréable de pouvoir avoir un véhicule qui répond quand tu appuies à fond sur la pédale d'accélérateur. Et les MAN, même si les moteurs sont quand même corrects, je trouve que ça manque de la puissance par rapport aux Iveco. Les Iveco ont vraiment plus de puissance, c'est quand tu as vraiment besoin d'accélérer, tu sens vraiment la différence. Donc c'est ça déjà le premier avantage de l'Iveco par rapport au MAN. Ensuite, au niveau de la tenue de route, je trouve que les Iveco, ils tiennent vraiment bien la route. Ça me fait penser un peu au Van Hool, c'est-à-dire qu'une fois que tu pars et que tu commences à rouler à 80, 90 ou plus, bon après avec ce genre de véhicule, nous on va pas plus de 90 parce qu'on n'est pas sur des sections avec des autoroutes. Mais je trouve qu'ils tiennent mieux la route aussi par rapport aux Lions Intercity et ça se sent encore plus quand il y a du vent parce que quand il y a du vent, les Iveco, je trouve qu'ils tiennent vraiment bien la route et c'est le cas aussi des Van Hool. Donc deuxième avantage, c'est la tenue de route. Et là où le MAN est quand même plus agréable, ça va être au niveau de la direction parce que la direction elle est plus performante, c'est-à-dire que le rayon de braquage est plus efficace, on va dire, par rapport à l'Iveco, ça c'est clair et net. Et peut-être aussi la souplesse, parce que c'est vrai que les MAN, au niveau notamment des suspensions, ils sont quand même assez souples. Par contre, pour revenir aux avantages comme des Iveco, c'est le freinage aussi, je trouve qu'ils freinent vraiment bien, les Iveco. Et l'avantage aussi, peut-être pour terminer, de l'Iveco par rapport au MAN, je parle bien de lignes régulières, hein, donc entre Crossway Pop et Lions Intercity, c'est qu'il y a moins d'angles morts. Je trouve que sur les MAN, il y a beaucoup d'angles morts, notamment sur cette partie-là, tu vois, qui cache beaucoup la visibilité dans les ronds-points, notamment où tu es vraiment obligé de chercher ton regard assez loin pour éviter d'avoir un élément caché, tu vois. Et cette partie-là aussi, alors c'est vraiment impressionnant, cette partie-là, c'est-à-dire la fenêtre conducteur, elle est beaucoup mieux conçue, tu vois, sur les Iveco par rapport au MAN. Alors pour quelle raison? Parce que je vais quand même te donner des précisions pour que ce soit un peu plus clair. C'est que les fenêtres des Iveco, donc comme d'ailleurs sur les Lions Intercity, les MAN, ce sont des fenêtres, tu vois, coulissantes. Sur les Iveco, c'est très simple. Tu as une seule fenêtre, et il suffit de tirer, et voilà, la fenêtre est ouverte. Tandis que sur les MAN, tu as deux systèmes déjà, qui sont pas très pratiques, je trouve. Et pour ouvrir la fenêtre, c'est vraiment beaucoup plus technique et moins simple, on va dire, par rapport aux Iveco. Donc c'est pour cette raison aussi que je préfère les Iveco. Au niveau de la fenêtre conducteur, c'est beaucoup plus accessible avec les Iveco. Et après, on va peut-être continuer aussi en tant que passager, parce que moi ça m'arrive aussi de prendre des cars en passager, et ça m'est arrivé de voyager ces derniers temps sur des lignes exploitées avec des Iveco et avec des MAN. Ce que je trouve bien, tu vois, sur toujours en comparant les deux marques, hein, sur les Crossway Pop, donc avec ce type de siège là, donc là c'est des sièges avec des velours,
Je trouve que le siège il est mieux fini et quand tu t'assois dessus pendant un trajet qui va durer environ 1 heure, t'es beaucoup plus... Enfin, en tout cas moi je trouve que c'est beaucoup plus confortable au niveau de l'assise et au niveau du dossier dans l'Iveco par rapport au MAN. Parce que le MAN, au bout de moins d'1 heure pour moi, tu commences à avoir mal aux fesses, alors qu'avec ce type de matériel, c'est-à-dire celui-ci, hein, l'Iveco, tu es vraiment plus à l'aise pour faire des trajets qui vont durer, on va dire, à peu près 1 heure. Après, que dire de plus? Peut-être continuer dans la partie passager. Alors j'essaye de trouver, après ça dépend aussi de ce que tu prends comme option, parce qu'il y a MAN et MAN, hein. Il y a des MAN par exemple qui vont ne pas avoir de rideau. Maintenant c'est vrai que tu retrouves des véhicules où il y a de moins en moins de rideaux. Je trouve que c'est pas forcément utile dans la mesure, et ça je précise bien, dans la mesure où le véhicule est équipé de fenêtres teintées, des vitres teintées. Parce que quand il y a du soleil, c'est quand même plus agréable d'avoir des vitres teintées si tu n'as pas de rideau. Et c'est vrai que les rideaux, ça apporte quand même un certain cachet quand à l'intérieur c'est mieux fini. Sauf que c'est vrai que dans le temps on voit les rideaux sont abîmés, ils sont jamais nettoyés, hein, pour être clair. Je me rappelle moi quand à l'époque c'était on va dire avant 2012, on prenait le temps de nettoyer les rideaux. Au bout de, on va dire quand le véhicule il avait 7-8 ans, on démontait les rideaux, on les amenait on les amenait à laver. Et puis après on les remettait et c'était vraiment fait assez... c'était suivi comme sur l'ensemble du parc, sauf qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Le véhicule il arrive neuf, il a des rideaux et les rideaux ne sont jamais lavés jusqu'à la sortie du véhicule qui sort en général à l'âge de 18 ans. Donc je te laisse imaginer l'état des rideaux au bout de 18 ans, notamment avec la poussière. Donc c'est pour cette raison que les rideaux ne sont pas forcément utiles. Même si c'est vrai, comme je préfère un véhicule équipé de rideaux, ça, quand tu rentres dedans, ça fait quand même plus fini. Et après, il y a un autre élément aussi de confort qui est assez utile quand tu es passager, c'est l'accoudoir. J'apprécie vraiment avoir un accoudoir quand je suis sur le siège passager. Sauf qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de véhicules qui sont équipés de une sorte de barre de fer, de type scolaire si tu veux. Parce que quand tu discutes avec l'atelier, tu te rends compte que les accoudoirs, c'est vrai que c'est un confort, mais c'est changé régulièrement, c'est cassé régulièrement, donc ça nécessite des frais supplémentaires pour pouvoir les remplacer, parce qu'il y a la plupart du temps des personnes qui s'amusent avec, soit à jouer avec, ou soit carrément à mettre ses pieds dessus, et ce qui fait que leur durée de vie est assez limitée. Donc après c'est des éléments de confort comme ça dans les quarts de ligne qu'on retrouve, mais quand même de moins en moins. Mais de façon générale, tu vois, il y a un MAN juste devant nous. Par rapport au MAN devant nous et par rapport à ce véhicule-là, je préfère ce véhicule-là. Alors là, tu vois, je passe par là, mais je t'avais déjà parlé en HLP. Hein, c'est pas... On va dire que c'est pas le trajet qui est prévu par là. Mais j'aime bien parce que déjà c'est assez court en termes de kilomètres, je pense qu'il y a moins de distance. Et j'aime bien, tu vois, la vue ici sur la cathédrale, là, surtout quand le soleil se couche, là, comme c'est le cas là. La lumière est douce, donc ça donne de belles lumières. Et puis on n'est pas pressé, hein, de toute façon. Là, c'est retour dépôt, d'ailleurs, je vais mettre sur la girouette dépôt. J'aime bien cette rue aussi, tu vois, ces petites ruelles. Même si c'est pas très large et il faut faire attention au niveau des croisements, mais à cette heure-là, c'est assez calme. J'aime bien parce que c'est... On voit bien que c'est comment historique. Et le cadre est sympa avec les vieux bâtiments et toute la partie jusqu'en bas, pratiquement jusqu'au passage à niveau.
Ah oui, il y a un autre truc que j'ai pas précisé aussi entre les deux véhicules, j'aime bien. Moi je préfère les manettes, tu vois, Telma, enfin ralentisseur des manettes hop comme ça que tu descends, plutôt que d'avoir l'écran comme on a sur les MAN. Donc c'est pour cette raison aussi que je préfère les Iveco, c'est la manette. Je la trouve plus pratique comme de cette façon si tu veux par rapport à celle des MAN. Donc là maintenant je vais passer un coup de balai parce que je l'ai pas fait tout à l'heure. Je me suis dit que j'allais prendre le temps de le faire maintenant. Donc pour terminer, je gare le véhicule au dépôt, je passe un coup de balai et puis après on peut fermer. Et puis ça sera fini pour cette journée.
La journée se termine au dépôt de Saint-Paul-de-Léon, donc le 159 est fermé. Et puis c'est ici que s'achève cette vidéo. Nous on se retrouve dimanche prochain, soit pour un quotidien magazine comme celui-ci, soit pour un reportage. Kenavo!